jour, le vieux roi Edmond se tenait au bout du palais, regardant son visage ridé dans le miroir. 73 ans lui ont courbé le dos, mais ils n'ont pas réussi à apaiser ses inquiétudes concernant le pays. Le miroir reflétait le trône vide derrière lui, il n'avait pas d'enfant et le pays n'avait pas d'héritier. Votre Majesté, l'avis a été envoyé à tout le pays. Le Premier ministre a déclaré à voix basse, tous les jeunes qui remplissent les conditions recevront une invitation. Le roi passa ses doigts sur le miroir. Je ne recherche pas l'homme le plus intelligent ou le plus fort, monsieur le Premier ministre. Le poids de la couronne ne peut être porté par les seules épaules. Le Premier ministre a hésité et a répondu, mais le contenu du test. Qu'ils fassent leur choix quand personne ne les regarde, dit le roi en se retournant, la sagesse brillant dans ses yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on peut voir la véritable âme d'une personne, continua le roi. Le 30e jour après l'annonce, les 3 jeunes hommes arrivèrent aux abords de la cité royale presque au même moment. Agi sortit de la voiture dorée et chaque bouton de perle de sa chemise en soie valait une fortune. Nous y sommes enfin, dit-il en ôtant la poussière inexistante de ses manches, et mon père avait raison, cette tenue vaut chaque pièce d'or. Non loin de là, la caravane de Bella déchargeait des marchandises. Le fils unique de l'homme le plus riche du Sud a vérifié la liste des marchandises sur le chariot qui l'accompagnait, 20 pièces de soie, 10 boîtes d'épices, 5 boîtes de bijoux. Très bien, cela suffit à impressionner n'importe quel juge. Sur le côté poussiéreux de la route, Gabriel tapota son sac à dos éraflé. Il avait fini son dernier morceau de nourriture sèche il y a 3 jours, et maintenant il avait l'impression qu'une bête sauvage le rongeait, émettant un grondement constant. Tiens, bois encore un peu, se dit-il, et tu verras le palais quand tu auras tourné la colline. Un vieil homme est tombé au milieu de la route, sa peau violette exposée sous ses vêtements en lambeaux. Sa respiration était faible et ses yeux troubles étaient à moitié ouverts, comme 2 flaques d'eau boueuse sur le point de s'assécher. La voiture d'Al a fait demi-tour. Écarte-toi, vieil homme, le conducteur a balancé son fouet. Mon jeune maître va à la sélection du roi. La caravane de Bella s'arrêta un instant. Donnez-lui 2 sous, ordonna-t-il par la fenêtre, et demandez-lui s'il y a un médecin dans les environs, mais dépêchez-vous, nous devons être en ville avant le coucher du soleil. Gabriel s'agenouilla à côté du vieil homme. Lorsqu'il toucha le front brûlant du vieil homme, une peur familière s'empara de son cœur. 7 ans auparavant, la même température élevée avait emporté sa mère. « Monsieur, m'entendez-vous » demanda-t-il doucement, enlevant son manteau et l'enroulant autour du corps tremblant du vieil homme. Les lèvres gercées du vieil homme remuèrent. « De l'eau, donne-moi de l'eau. » Gabriel regarda autour de lui. Le ruisseau le plus proche se trouve à l'autre bout de la vallée, et le trajet aller-retour dure 1 heure. La cité royale est juste devant nous, et la sélection est sur le point de commencer. Il se mordit la lèvre inférieure et sortit quelque chose de son sac. C'était la bouilloire en fer blanc que sa mère lui avait laissée. « Je reviens tout de suite », promit-il en courant vers le ruisseau. Lorsque Gabriel arriva enfin au palais, le coucher du soleil avait déjà teint les flèches en rouge. Il était couvert de poussière, sa bouteille d'eau avait disparu et son manteau avait disparu. Le garde fronça les sourcils et le regarda. « Tu arrives trop tard. La sélection est terminée, gamin. »« S'il vous plaît, » dit Gabriel d'une voix rauque, « laissez-moi entrer, ne serait-ce que pour voir si le vieil homme a été guéri. »« Attends 1 minute, quel vieil homme ?» Une voix majestueuse provenait de l'intérieur de la porte. Le garde redressa aussitôt le dos, « Votre Majesté. » Le vieux roi Edmond sortit de l'ombre. Il portait maintenant une robe royale violette et dorée, mais Gabriel reconnut instantanément ses yeux, c'était le vieil homme qui était tombé malade au bord de la route, ou plutôt, le vieil homme était le roi. « Pourquoi es-tu ici ?» Gabriel bégaya. Le roi ne répondit pas directement, mais le conduisit dans la ville royale. Ajay et Bella étaient déjà là, habillés élégamment, leur visage plein d'anticipation. « Vous avez tous les 3 réussi mon test ?»
résonna la voix du roi sous le coffre, mais un seul d'entre vous l'a vraiment vu. Applejack fronça les sourcils et dit, un test? Tu parles de ces questions d'étiquette à la cour? J'ai répondu à toutes les questions sur les impôts et la stratégie de guerre. Et j'ai offert des cadeaux qui rempliraient le trésor, ajouta Bella avec empressement, et de l'expérience dans la gestion de caravanes. Le roi leva la main pour demander le silence. Il se tourna vers Gabriel. Dis-leur, jeune homme, quel choix as-tu fait aujourd'hui? Gabriel sentit sa gorge se serrer. J'ai rencontré un vieil homme malade. Je lui ai apporté de l'eau et j'ai allumé un feu jusqu'à ce que le médecin vienne le chercher et l'emmène au palais. Il baissa la tête et murmura doucement, je sais que cela m'a fait rater la sélection, mais je ne le regrette pas. La galerie des glaces devint silencieuse. Algernon éclata soudain de rire. C'est tout? Votre Majesté, préféreriez-vous céder le royaume à un rustre incapable de gérer son temps? Les yeux du roi devinrent furieux et perçants, quand vous trois avez vu le même vieil homme, Agi a vu un obstacle, Bella a vu une opportunité de charité, et Monsieur Gabriel. Il se tourna vers Gabriel et dit, il a vu une personne. Bella est devenue pâle. Mais ce n'est pas juste. Tu te fais passer pour un mendiant. C'est de la triche. La première leçon de la couronne, murmura le roi, c'est de savoir qu'on ne sait jamais qui nous observe. Un véritable souverain ne fait pas de choix depuis le trône, mais suit sa boussole intérieure quand personne ne le sait. Il retira sa couronne et l'anneau d'or serti de pierres précieuses brillait dans le crépuscule. Saviez-vous que lorsque les artisans fabriquent la couronne, ils laissent des blocs de plomb à l'intérieur? Cela rappelle à celui qui la porte qu'une grande gloire implique de grandes responsabilités? Gabriel fixait le métal gris banal à l'intérieur de la couronne. Il réalisa soudain quelque chose, donc le test ne concerne jamais les capacités. Il s'agit de voir, acquiesça le roi, voir ce qu'on ne voit pas et ressentir la douleur de ce qu'on ne ressent pas. Le véritable poids de la couronne ne réside pas dans l'or, mais dans toutes les vies que l'on choisit de voir. Lorsque le roi plaça la couronne sur la tête de Gabriel, des milliers de miroirs dans la galerie des glaces reflétaient la scène en même temps. Agi partit en colère, Bella se tenait là, et Gabriel, il ne ressentait pas de joie, mais une profonde crainte. Maintenant, murmura le vieux roi, tu vas commencer à apprendre à porter ce poids invisible. Des années plus tard, lorsque les historiens ont enregistré le règne du bon roi Gabriel, ils ont toujours mentionné le jour qui a changé le destin du royaume. Mais ce que les documents officiels ne mentionnent jamais, c'est la première chose que fait le nouveau roi après la cérémonie de couronnement. Il sortit seul du palais, arriva au carrefour à 3 voies à la périphérie de la ville et attendit là. Jusqu'à ce qu'une vieille femme en haillons apparaisse avec une canne. Madame, il s'agenouilla à son niveau des yeux, puis-je vous aider? Dans la lueur du soleil couchant, le poids en plomb à l'intérieur de la couronne semblait avoir augmenté, mais Gabriel savait que c'était exactement le poids qu'il devait avoir. L'histoire est terminée, chers amis, la comprenez-vous? Des années plus tard, lorsque le règne du roi Gabriel fut salué par le monde, de nombreux chercheurs tentèrent d'analyser les secrets de son succès. Certains disent que c'est parce qu'il a fait des lois plus justes. Certains disent que c'est parce qu'il a restreint les privilèges de la noblesse. D'autres disent que c'est parce qu'il a permis aux marchands de commercer librement, remplissant ainsi le trésor national. Mais en tant que narrateur, je dois souligner que ces réformes ont fonctionné précisément parce qu'elles n'étaient pas fondées sur un calcul froid. Le règne du roi Gabriel a commencé par un choix simple, quand personne ne regardait, il choisissait de voir ceux qui étaient oubliés. Lorsqu'il porta la couronne, la première chose qu'il fit ne fut pas d'émettre un décret ou de passer en revue l'armée, mais de Je suis retourné à la bifurcation et je me suis agenouillé pour regarder une vieille femme à hauteur des yeux. Le poids en plomb de la couronne n'est pas un fardeau, mais un rappel. Le véritable pouvoir d'un dirigeant ne réside pas dans le fait que les gens l'admirent, mais dans le fait qu'il soit prêt à se prosterner devant lui.